et dans les territoires aussi. Moi, j'ai eu l'occasion de faire dans ma circonscription un débat autour de la revue nationale stratégique qui rejoint nos problématiques internationales. Et j'ai bien vu la population. J'étais étonné, pourtant dans une petite ville, il y avait j'avais 300 personnes dans une petite commune de province, et on sent que les gens s'approprient, c'est ce que vous disiez au début, s'approprient finalement ce qui se passe. Et je pense que les gens sont conscients aussi que l'argent qui part dans l'économie de défense, c'est de l'argent qu'ils voient. Moi, je vois en Bretagne, par exemple, les Bretons savent très bien que cet argent qui part dans le naval, vous parliez tout à l'heure du porte-avions Charles de Gaulle, ou dans les frégates, etc., retombe sur nos territoires. Et donc, c'est une économie quand même que les gens vivent. Vous savez que sur le prochain porte-avions, il y a 90% de l'argent que l'on dépense pour le France Libre, notre futur porte-avions nouvelle génération et nucléaire. 90% sont à destination des territoires. Enfin, l'argent qu'on dépense irrigue tous les territoires et pas que les territoires côtiers, parce qu'on pourrait se dire c'est la marine, donc ça va être à Toulon. Non, ça va jusqu'à Belfort, partout en France. Et donc ça, je pense que les gens sont conscients des menaces au niveau international et sont conscients aussi que cette industrie, cette économie est une économie finalement locale. Que aussi la loi de programmation militaire va entraîner l'ouverture d'usines. Voilà, j'ai lu une nouvelle usine de production de drones en Essonne. Ça, c'est concret. C'est concret, oui. Et en plus, il y a tout ce que l'on voit, mais il y a toutes les emplois induits, toutes ces petites entreprises qui sont duales, c'est-à-dire qui travaillent dans l'industrie civile, mais dont une partie irriguera aussi l'industrie de défense. Donc, c'est énormément d'emplois. Et donc, cette augmentation du budget, c'est 36 milliards d'euros en plus d'ici 2030, donc par rapport aux 413 milliards qu'on avait déjà prévus. Et tout ça, ça va irriguer nos territoires par de l'emploi. Il va falloir former aussi derrière, donc il va falloir aussi construire derrière. Donc ça induit d'autres emplois dans le bâtiment, etc.